Alors, bonjour à ceux qui sont déjà donc, connectés pour cette présentation sous forme de webinaire de 45 minutes. Donc, je vais juste ouvrir cette présentation pour donc vous dire que la Fédération des OGEC, la FNOGEC, est à l'initiative avec notre nouveau partenaire Olesio donc de cette présentation. Donc, dans le cadre du service civique, la Fédération des OGEC, la FNOGEC, qui détient l'agrément, nous permet donc de mettre à votre disposition des outils d'accompagnement du volontaire, outils qui doivent être aussi utilisés par le tuteur dans le cadre de l'accompagnement à l'élaboration du projet d'avenir du jeune volontaire. Donc, la FNOGEC donc, collabore avec Olesio sur la présentation de cette plateforme qui est une des clés effectivement, de l'accompagnement au projet d'avenir, puisque cette plateforme, je ne vous dévoile pas son contenu et ses secrets. Je vais laisser donc la parole à Sébastien, à toute l'équipe de Olesio pour vous présenter cette plateforme qui va s'intégrer à l'accompagnement, encore une fois, au projet d'avenir du volontaire. Donc, j'ai terminé en ce qui concerne les quelques mots de présentation et je vais laisser la parole donc à mes partenaires Sébastien, Dimitri et puis Arnaud pour la présentation. Et à la régie pour la technique, nous avons Thomas Leclerc du service informatique de la FNOGEC. Merci beaucoup Armelle, merci Thomas, bonjour à toutes et tous, merci de participer à ce webinaire. Donc Olesio, en fait, ça a été créé il y a à peu près un an, en fait, le 19 mars 2021, donc on est tout récent. Néanmoins, on porte un projet, en effet, de plateforme notamment. Et alors ce projet, en fait, il se traduit par donc un site, olesio.fr, que je vous présenterai dans quelques instants. L'objectif, il est d'accompagner les jeunes et les moins jeunes dans la découverte de vocations personnelles ou professionnelles grâce à la consultation de ressources inspirantes. Donc des ressources inspirantes, ça va être des vidéos, des podcasts, des jeux, des articles qui vous permettent de vous distraire et d'apprendre quelque chose, de découvrir quelque chose. En fonction des centres d'intérêt que la plateforme va repérer, va comprendre de ce que vous avez regardé, aimé, pas aimé, etc. Ça va vous proposer des présentations de métiers et éventuellement vous orienter vers des acteurs. Parce qu'on va repérer que vous pourriez bénéficier d'accompagnement public, et donc on va vous dire: «Bah, tiens, si vous voulez, vous pouvez vous rapprocher de tel ou tel acteur qui, par la suite, pourront également vous accompagner, vous aider». Donc on propose une plateforme qui est complètement gratuite, qui, encore une fois, donc héberge toute une variété de contenus, qui sont donc à la fois distrayants et puis apprenants. Donc c'est pas de la formation, c'est vraiment plutôt, quelque chose sur lequel vous allez apprendre, découvrir en fait différents sujets et puis qui va vous orienter derrière vers, bah, des éléments qui pourront vous aider en fait à construire ce projet d'avenir. Avant de vous la présenter, peut-être que vous allez me poser tout de suite comme question, en tout cas je l'advance, d'où viennent ces contenus? En fait, ce sont plein de contenus qui existent sur internet, qui sont, librement accessibles et que nous on référence. Donc nous, c'est une équipe d'une dizaine de personnes, donc on essaie chaque jour d'aller trouver en fait des vidéos, des podcasts, des articles, des jeux qu'on trouve encore une fois intéressants et qui nous apprennent quelque chose et puis on les décrit, on les référence sur la plateforme pour, bah, faciliter finalement l'accès à ces ressources qui sont, bien faites, pour tout le monde. Parce que, bah, sinon on sait que internet c'est des milliers, des millions, des milliards en fait de contenus. Donc on essaie d'en proposer une recension, intéressante pour vous. Aujourd'hui, on est à 5 000 contenus en gros, donc c'est bien entendu pas couvrant de tout ce qui existe en formation et de tous les métiers qui existent. Ça présente un panel pour l'instant qui est intéressant et que vous pourrez découvrir. Mais il faut savoir que voilà, ça s'enrichit de 500 à 1 000 contenus chaque mois. On est en train de discuter des partenariats avec des gros acteurs publics
qui permettrait d'en ajouter beaucoup plus d'un coup, mais pour l'instant, je ne peux pas en dire plus que ça. Si je vous partage mon écran, voilà, la plateforme, elle ressemble à ça. Donc, vous pouvez y accéder sans vous connecter. On vous parlera justement du travail qui pourra être fait avec le tuteur, où là, on vous demandera de vous connecter, de vous enregistrer, parce que ça vous permettra d'enregistrer dans vos listes, dans vos favoris, un certain nombre d'éléments. Ça se présente un peu comme un YouTube ou Netflix, si vous en êtes familier. Donc, si vous allez vers le bas, vous allez comme ça, vous avez plein de contenus. À chaque fois, vous pouvez aller sur le côté et découvrir d'autres contenus également. Et puis, je vous donnais des exemples tout à l'heure. Donc, par exemple, là, ici, on voit, c'est un podcast en fait avec les petits écouteurs. Euh, et donc, vous pouvez l'écouter directement en ligne. Ici, c'est sur la criminologie. Donc, c'est quelqu'un qui va vous parler en fait de ce que c'est, de ce que ça représente, vous donner de l'information sur de quoi on parle quand on parle de quête ou d'enquête en termes de criminologie. Derrière, vous pouvez directement vous abonner aux chaînes donc, qui sont associées, donc les producteurs de ces contenus. À chaque fois, vous voyez, c'est comme si vous étiez sur YouTube. Donc là, on voit que c'est moi avec mon nom qui peut me connecter. Les vues sont comptabilisées, bien entendu, pour les auteurs qui ont produit ces contenus. Donc nous, on essaie vraiment voilà, plutôt de les valoriser, de les faire connaître, parce qu'on trouve que ce qu'ils font, c'est bien et ça permet de favoriser un accès à la découverte, à la connaissance. Si vous avez aimé ce contenu, par exemple, ça vous en propose d'autres qui vont être associés. Et puis des métiers également qui vont être associés. Donc on était sur la criminologie, on voit qu'en effet, ils nous disent, tiens, découvrez le métier de criminologue. Et donc là, pareil, vous aurez plein d'acteurs qui peuvent être des acteurs sectoriels, donc par exemple comme les établissements d'enseignement catholique, la FNOJEC, qui va produire des contenus pour présenter les métiers qui sont ceux de votre secteur. Mais on a plein d'autres secteurs, on a des influenceurs, des youtubeurs, plein d'acteurs qui présentent des témoignages sur les métiers et qui vous disent en fait quels sont leurs quotidiens, en quoi ça consiste, quel parcours de formation ils ont pu faire pour y arriver, etc. Si je reprends un autre exemple, voilà, alors, ici, tiens, c'est un jeu, Le Bon, la Brute et le Comptable. Là, c'est un jeu en ligne que vous pouvez faire. Vous prenez comment dire, vous êtes dans la peau en fait d'un maire adjoint et vous devez gérer les contrats en fait, les contrats qui sont passés. Et c'est un site qui est hyper bien fait, qui vous présente les sujets de corruption, de risque de corruption. Et donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est amusant, mais qui est en même temps apprenant. On peut apprendre quelque chose. Donc, de la même manière, derrière, on va vous parler de métiers qui vont être sur les métiers du droit, les métiers qui sont sur juge, par exemple, juriste, avocat, etc. Comme je vous disais, on peut se connecter. Donc là, par exemple, moi, j'ai créé mon compte. Vous verrez, au moment de la création de compte, on vous demande juste votre âge, votre localisation et puis vos centres d'intérêt. L'idée, c'est que derrière, du coup, la plateforme puisse vous proposer des choses qui soient plus adaptées à ce qui peut vous intéresser. Et puis, l'âge et la localisation, c'est que quand, en effet, nous, on va enrichir avec des partenariats avec des acteurs publics, on pourra vous dire, voilà, vous avez tel âge, vous êtes dans tel lieu, pensez à échanger avec la mission locale, avec Pôle emploi, avec tel ou tel acteur qui peuvent, selon votre situation, vous accompagner, vous aider par la suite dans votre recherche d'orientation ou d'emploi. Donc là, là, moi, j'ai tous mes fils parce que c'est lié à ce que moi, j'ai mis dans mes centres d'intérêt. Alors, je les retrouve, dans mon profil, ici. Donc on retrouve tous les types de centres d'intérêt qu'on va retrouver. Donc, là, vous verrez, il y a plein de choses. On peut faire des recherches aussi par mots-clés. Je pense que j'ai un hobby comme beaucoup de gens, mais j'aime bien le sport. Et donc, là, il y a des contenus. Pareil, on va vous apprendre des choses sur la sociologie, le sport, le sport et la politique, le sport et la nutrition, etc. Donc, plein de sujets pour découvrir des choses autour du sport. Des formations que des organismes nous ont recensées sur des métiers liés au sport. Et puis, pareil, encore une fois, des découvertes de métiers, journaliste sportif, éducateur sportif, nutritionniste du sport, pour, encore une fois, par un podcast ou une vidéo ou un article, découvrir finalement, alors, pas de chance, du coup, il y a un petit souci sur ma connexion, donc ça va plus s'afficher, lié au sport. Donc voilà à quoi ressemble la plateforme.
ce qu'on fait dans le cadre de l'opération avec la FNOJEC et pour le service civique, c'est que du coup, ben, autour finalement de cette plateforme, on a essayé de construire, un parcours entre, le jeune en service civique et le tuteur. Pour voir finalement comment en fait on peut s'appuyer là-dessus pour nourrir les échanges avec votre tuteur, ou, de tuteur avec, la personne que vous avez en service civique pour, bah, justement finalement aller explorer, un certain nombre de métiers et puis, ben, derrière pouvoir, enrichir ce projet d'avenir. Sachant que vous avez vu, il y a des contenus qui sont des contenus plutôt de, on va dire, pas de culture générale, mais de découverte de plein de sujets et des sujets qui sont, des contenus qui sont plutôt dédiés à des métiers. Donc ça peut aider finalement à imaginer autant un projet finalement plus personnel qu'un projet, professionnel. Pour vous accompagner, on a créé, 2 supports, donc Armelle pourra vous envoyer, à la suite de ce webinaire. Un support qui présente la démarche, donc qui présente finalement, ben, pourquoi, on vous propose cette plateforme, qu'est-ce qu'elle fait, qui on est, en quoi ça s'intègre dans le parcours service civique et puis, bah, le déroulement finalement de cet accompagnement au projet d'avenir. On a un autre, support qui là est plus un support de suivi en fait de cette démarche que vous allez faire, ensemble. C'est un cahier d'orientation. Donc, là, vous pouvez le compléter. Il y a une version Word où vous pouvez directement taper ou vous pouvez l'imprimer. Mais on jalonne en fait finalement quelles sont les étapes, que vous allez, parcourir, quelles sont les questions qu'on vous propose de vous poser et puis, on va vous faire des retours sur quel type de compétences en matière d'orientation vous allez pouvoir acquérir au travers en fait de ce parcours avec la plateforme. Et je propose peut-être à Armand qui, travaille avec moi et qui, est notre, référent sur le sujet, pour la FNAGEC sur la psychologie de l'orientation et donc qui a conçu, ce parcours, en parler des quelques grandes étapes, en sachant encore une fois que les documents vous seront transmis, donc vous pourrez les consulter. Merci Sébastien. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous parler rapidement de l'outil justement qu'on a créé, le cahier d'orientation, qui est là pour vous aiguiller pendant vos échanges entre tuteurs et jeunes en service civique. Donc, comme Sébastien vous a montré, c'est un outil qui est sous la forme d'un cahier qui ressemble un peu à un journal de bord. Donc, avec une succession d'étapes et une succession d'exercices qu'il faut faire, principalement en autonomie. Donc, l'idée, c'est de vous guider de façon progressive à utiliser la plateforme pour atteindre des objectifs prédéfinis. Donc, il est composé par plusieurs parties. Ces parties, elles ont été pensées, comme Sébastien l'a cité, par rapport à des interventions en psychologie de l'orientation. Donc, sans rentrer en trop de détails, d'abord, on va commencer par une partie qui est d'exploration, donc pour explorer ses intérêts, découvrir des métiers et utiliser la plateforme pour faire ça. Et ensuite, plusieurs parties vont se succéder où on va définir, préciser ses intérêts, définir des objectifs et à la fin consolider un projet d'avenir qui soit personnel ou professionnel. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous aider de façon progressive à découvrir la plateforme et à consolider votre projet en faisant ces exercices qui sont présentés dans le cahier. Et la dernière partie du cahier, qui normalement coïncide avec la fin de la mission en service civique, est une partie de planification, donc qui va définir avec des détails très précis quels sont les premiers pas du projet d'avenir qui vont s'en suivre après la fin de la mission en service civique. Donc, c'est un cahier qui est assez simple d'utilisation. Il est conçu pour être ludique, il est conçu pour être simple. L'idée, c'est vraiment de permettre son utilisation avec beaucoup d'aisance. Et concrètement, en fait, c'est la personne accompagnée qui va faire la plupart de son travail en autonomie. Donc, entre chaque entretien, c'est 3 entretiens au total, entre chaque entretien, la personne accompagnée a des activités à développer avec la plateforme. Donc, ça peut être sélectionner quelques contenus qui lui parlent, ou alors faire des recherches par rapport à certains métiers, des choses comme ça. Tout est détaillé sur le cahier. Et après, chaque entretien va être guidé par ses activités. Donc, chaque entretien a sa thématique propre qui est aussi définie sur le cahier, où la personne accompagnée est amenée à parler des réflexions et de ses choix pour justement consolider son projet. Donc, voilà, la plupart du travail est fait en autonomie entre les entretiens. Et ensuite, chaque entretien représente un moment où la personne va parler de ce qu'elle a fait en autonomie et avancer dans son projet.
Donc, l'idée, voilà, c'est ça, de fournir un outil qui est simple et qui va vous aider à utiliser cette plateforme d'une façon guidée pour atteindre les objectifs des entretiens du projet d'avenir. Voilà, donc voilà, encore une fois, si on résume, hein, mais ce qu'on voulait faire, c'est proposer aux jeunes et encore une fois, même à des moins jeunes, mais qui se cherchent aussi dans le cadre de leur orientation, d'une reconversion, une plateforme qui ressemble à ce que vous pouvez utiliser, qui ressemble à un YouTube, à un Netflix ou une autre plateforme comme ça, mais qui va vous accompagner finalement pour vous aider à découvrir, à vous inspirer, à découvrir des perspectives professionnelles qui pourraient vous intéresser. Alors vous verrez, on vous enverra à un moment aussi une enquête, alors très rapide, hein, ça prendra 5-10 minutes. Elle servira à quoi? Elle servira à vous donner des informations complémentaires, c'est-à-dire que dire, bah, finalement, voilà, vous êtes arrivé un peu au bout de la démarche. Est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que vous n'avez pas trouvé? Heu, Quel est votre statut par rapport à cette recherche? Et puis on essaiera de vous orienter vers d'autres acteurs qui peuvent vous aider. Et puis on vous posera des questions sur, est-ce que, bah, ce guide d'orientation, est-ce que la plateforme vous a aidé ou pas? De sorte à ce que vous puissiez nous faire des retours et que nous, on puisse, ben, travailler, d'ici à septembre prochain pour que, bah, la prochaine, génération de service civique, ceux qui vont vous suivre, bah, puissent bénéficier de vos retours et que ça soit encore plus efficace et encore plus sympa finalement à suivre, pour ceux qui vous suivront. Alors on espère que ça le sera déjà là, mais tous les retours que vous pourrez nous faire nous aideront. Voilà, je vous avais dit qu'on serait sur 20 minutes de présentation. Je pense qu'on est pile à 20 minutes. Moi, je propose qu'on vous écoute maintenant et qu'on réagisse par rapport voilà, à ce que ça vous inspire, aux questions que vous pouvez vous poser, aux réserves que vous pouvez avoir. N'hésitez pas, on est à votre écoute. Alors, je me présente Dimitri Forge, je travaille aussi pour Olesio. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à lever la main. Sébastien, peut-être et Armand, on avait déjà une question qui a été posée pendant votre intervention. En effet, est-ce que le contenu peut-il être une plateforme pour des élèves niveau collège? Alors oui, en fait, c'est-à-dire que, pour l'instant, on essaie de sélectionner des contenus qui sont accessibles pour, tout public, on va dire, dès 12-13 ans, je pense, voilà, en dessous, peut-être, moins. On va ajouter des contenus, qui sont issus d'autres plateformes type TikTok ou qui seraient, finalement, plus adaptés à des encore plus jeunes, mais ça va venir. Hem, Normalement, l'algorithme justement, doit, dans la plateforme repérer, quels sont les types de formats de contenu, de durée de contenu et même de ton qui sont utilisés, qui plaisent à la personne. C'est pour ça que c'est important de s'inscrire et du coup après ça propose de manière préférentielle des contenus qui restent sur les mêmes durées, formats et tons. Par exemple sur les tons des contenus, on a, décalé, institutionnel, professionnel ou amical. Donc on va voir que peut-être des tons décalés ou amicaux parleront plus à des publics vraiment plus jeunes et puis, ben, plus on va arriver sur des gens qui ont une première expérience professionnelle, plus peut-être ils vont être à l'aise avec des choses, un discours un peu plus professionnel, voire institutionnel. Très bien. Il y avait une autre question qui était sur le cahier d'orientation. Celui-ci est-il imprimable ou en version en ligne? Donc on On a va, déjà on va vous faire parvenir plusieurs versions. L'idéal, c'est que ce soit imprimé, mais on va aussi vous faire parvenir une version qui est modifiable sur Word pour ceux qui n'auraient pas, ne pourraient pas imprimer. Donc, on va vous envoyer toutes ces versions. Elles peuvent être exploitées de différentes façons. Et après, en effet, selon vos retours, du coup, Armelle l'avait déjà souligné, donc elle a eu la bonne intuition, c'est que peut-être qu'on développera un espace en ligne, en fait, dédié, où, mettons, à partir de septembre, les gens pourront créer leur compte aussi et finalement, saisir les éléments en ligne, ça pourra faciliter aussi les échanges. Pour l'instant, voilà, c'est un support qui est en PDF ou en Word, que vous pouvez aussi, imprimer si vous le souhaitez. Alors, une des questions très pratico-pratiques par rapport à la plateforme. Comment faire pour accéder à cette plateforme? Est-ce qu'il y a une application mobile qui existe? Alors, donc oui, c'est disponible en version, dire, portable, ordinateur, avec l'adresse, olesio.fr. Si vous consultez depuis un téléphone olesio.fr, ça va vous proposer de télécharger en fait l'application sur votre téléphone et là on est en attente, on a déposé les fichiers pour que ça soit des applis au sens, les stores de Android et de Apple Store. Donc très prochainement, ça sera sur ces stores.
Mais pour l'instant, si vous allez juste sur le site olesio.fr depuis votre téléphone, vous allez avoir la proposition de téléchargement de l'appli. Très bien, merci. Est-ce que cette aide peut vraiment aider, en tout cas la plateforme peut vraiment aider quelqu'un qui a déjà une orientation définie pour la suite? Alors moins, en fait, en effet. Là, nous, c'est dans le cadre de la construction d'un projet. Ça peut peut-être aider à trouver parfois des financements. C'est-à-dire que sur la plateforme, on a décrit des moyens de financement de la formation, par exemple. Donc, ça donne de l'information sur ces sujets-là. À terme, on aimerait bien mettre aussi les dispositifs d'accompagnement, type dispositif de Pôle emploi ou d'autres, donc pour les décrire. Il y a des formations, donc on peut avoir une idée de son orientation sans forcément savoir en fait quel type de formation permettent d'aller vers ces métiers. Donc voilà, ça peut servir pour ça. Après, ça peut servir pour apprendre un peu tous les jours parce que comme vous l'avez vu, il y a plein de contenus sur de la découverte de manière générale. Maintenant, en effet, on l'a plus construit quand même pour des personnes qui finalement ne savent pas forcément vers où ils veulent aller et de proche en proche, finalement, par centre d'intérêt, par découverte, progressive, vont dire: «Bah, tiens, je savais pas que ça existait» ou «Ah tiens, ce métier-là, c'est intéressant» et vont derrière, genre, enclencher une recherche plus approfondie. Nous avons une question de monsieur Valentin Leroux. Quelle est la différence entre la plateforme et Parcoursup? Alors Parcoursup, c'est, du coup, vraiment je vais essayer de pas dire de bêtises, mais le dispositif pour, s'inscrire dans comment dire? Du côté enseignement supérieur. Donc, il y a toutes les formations qui sont, proposées et sur lesquelles on a un parcours d'inscription. On peut avoir de l'information aussi sur les orientations. C'est complémentaire, en fait, je dirais. Ça vient un petit peu en amont. C'est-à-dire que le but, c'est justement de dégrossir un peu, ce choix d'orientation, en fait. Avant d'arriver sur quelle formation, c'est intéressant de se dire: «Quelle est la réalité des métiers?» et j'entendais l'autre jour quelqu'un dire qu'il y avait une moyenne de, les Français, mais encore une fois, j'ai pas la source exacte, mais et je sais pas si ce chiffre est exact, mais je pense qu'on n'est pas loin de la réalité, ont une vision très restreinte, en fait, des métiers et connaissent entre 10 et 20 métiers. Sauf que des métiers, si on regarde les référentiels de Pôle emploi, on serait sur, 500, ou 550 métiers avec 11 000 appellations. Donc la réalité, c'est qu'il existe beaucoup de métiers, en fait. Et nous, ce qu'on veut, c'est essayer de les faire découvrir pour que, justement, en fait, finalement, on ne soit pas dans des choix qui soient très restreints, mais ouvrir, en fait, le champ des perspectives pour tout le monde. Et après, finalement, ils vont regarder sur Parcoursup ou sur d'autres lieux quelle sera la bonne formation pour s'orienter dans l'enseignement supérieur, par exemple. Donc, il y a beaucoup de questions sur le cahier. Alors, pour rappel, le cahier sera envoyé à l'issue du webinaire par la FNOJEC et il sera mis à disposition auprès de vous pour impression au format PDF et au format Word. Format PDF pour le remplir directement et le format Word également. Donc, Ouais. on vous Et l'enverra. alors, juste, je vois une question passer sur, je ne trouve pas tel ou tel métier. Alors, c'est ce que je disais du coup en introduction. On ajoute, nous, 500 à 1000 contenus par mois. Dans ces contenus, il y a des contenus qui sont métiers, des contenus qui ne sont pas métiers. Donc, pour l'instant, tous les métiers ne sont pas sur la plateforme. On essaie de les ajouter au fur et à mesure. Mais à la rigueur, je pense que c'est plutôt, si vous voyez des choses qui n'existent pas, vous verrez dans la plateforme, il y a un espace pour suggérer des contenus ou remonter des commentaires. Dites-le nous et nous, on orientera comme ça, en fait, la curation, la recherche de nouveaux contenus sur des zones où vous dites: «Tiens, j'ai pas forcément trouvé ça ou ça». Alors, il y a beaucoup de questions. Merci à vous, en tout cas. Il y a 2 questions par rapport à la plateforme. Ouais, C'est quant à l'algorithme qui oriente, les choix. ouais. Est-ce qu'on est encore libre de naviguer, sans être, dans une espèce de cercle, comme Alors on peut voir Thomas, sur YouTube ou, comment voilà. Est-ce que ouais. c'est, comment Alors l'algorithme, alors du coup, en effet, c'est quelque chose auquel on a fait attention quand on a, créé la plateforme. C'est de dire, en fait, sur chaque contenu, il y a plein de mots-clés qui sont associés et il y a plein de sujets, de thèmes. Par exemple, il y a un contenu sur, le droit des plateformes. Bah, c'est autant quelque chose qui adresse la question du droit que la question du numérique. Donc si vous avez regardé ça, l'algorithme va se dire: «Bah, tiens, les prochaines fois, je suggérerai des choses sur le droit et sur le numérique» et ainsi de suite. Donc à chaque fois, on essaie plutôt de réouvrir pour que ça contribue à toujours, proposer des nouveautés. Après, on va peut-être ajouter aussi une fonctionnalité qui sera, je veux qu'on me propose des contenus qui sont, de manière aléatoire
complet et pas forcément lié à des choses que j'ai regardées par le passé, pour que finalement, encore une fois, on soit plutôt dans un schéma d'ouverture, de découverte, parce que c'est l'objectif de la plateforme, et pas plutôt de resserrer et d'arriver sur quelque chose qui est ouais, ou de m'enfermer finalement dans un univers, dans des choix, parce que j'ai regardé ci ou ça avant, quoi. Alors, quel est le modèle économique de la plateforme? Alors, on est en train de négocier des partenariats avec des acteurs publics qui, eux, ont une mission sur la promotion des métiers. Donc, du coup, eux sont en train de nous dire, ben, on va vous pousser toutes les vidéos, tous les podcasts, tous les articles qu'on a, sauf que ça représente un travail important pour nous. Donc, on demande une contrepartie financière. Tous les organismes de formation sont invités à gratuitement mettre leur formation en ligne. Et on va juste leur dire, si vous voulez qu'on mette un bouton pour une prise de contact plus rapide, donc par exemple, ça mettra bah, je veux être contacté par cet organisme. Bah, là, du coup, on leur demandera de payer pour avoir accès à cette fonctionnalité-là. Mais ils apparaîtront pas plus haut ou plus bas en fait, dans l'algorithme. L'algorithme est complètement neutre, il est juste lié aux mots-clés que vous allez taper, au centre d'intérêt qu'on pressent. Et puis, il y aura aussi avec les entreprises, on proposera aux entreprises de mettre des annonces d'emploi. Donc, comme ça, si vous avez regardé à terme des vidéos, par exemple, sur un métier de restaurateur et puis ou d'hôtellerie, et que j'ai le groupe Accor qui a un forum de recrutement à tel ou tel lieu à côté de chez vous, bah, vous pourrez avoir une notification qui dira bah, tiens, ça peut vous intéresser. Après, vous choisissez de les contacter ou pas. Mais si vous les contactez, on leur dira, bah voilà, ce service aura été payant pour les employeurs. Mais ça sera toujours gratuit à 100% pour tous les utilisateurs. Alors, Dimitri, je peux répondre à 2 questions que j'ai Ouais. vu passer. Allez-y. Une volontaire qui dit est-ce que la plateforme est accessible à des étrangers de nationalité étrangère? Elle fait le parallèle avec la démarche à faire auprès de l'Institut de l'engagement. Donc, je pense ne pas me tromper en disant que la plateforme est ouverte à toute personne étrangère ou française. Vous me confirmez, Sébastien? Oui, c'est ouvert à tous, hein, à toutes et tous. On est même en train d'ajouter des contenus qui sont pas en langue française, parce qu'on peut avoir des personnes qui parfois sont plus à l'aise en fait dans d'autres langues. Et dans quel cas, voilà, on essaie de l'enrichir. Maintenant, la réalité, il ne faut pas se mentir, c'est que 98% des contenus sont en français. Mais oui, il n'y a pas de question de nationalité. Non, c'est vraiment, le but, c'est de l'ouvrir à tous. Ok, et il y avait une autre question à laquelle je peux peut-être répondre en complément de la vôtre. Est-ce que ce cahier, il faudra vous l'envoyer? Est-ce que le cahier d'orientation, une fois rempli, il faudra vous l'envoyer? Alors, en fait, Sébastien, vous dites non, c'est ok, donc c'est un travail personnel. Par contre, en ce qui concerne l'accompagnement et le formalisme de l'accompagnement du tuteur avec son jeune sur le projet d'avenir, et donc uniquement au titre du service civique. Moi, si vous élaborez ce cahier, ce qu'on vous invite à faire bien sûr, j'aimerais bien pouvoir le récupérer en fin de mission, un scan avec un PDF dedans, vous me l'envoyez, et moi, c'est autant d'informations que je peux récupérer et annoter donc dans le cadre du suivi par le tuteur. Et par avance, voilà, je vous remercie de bien le faire en fin de parcours, hein, bien sûr. Voilà, je vous rends la parole. Ouais. Sur le vendez-vous les informations, alors absolument pas. Il y a une charte qui est précisée sur la plateforme que vous pourrez aller lire. Mais je vous le confirme, en tout cas, il n'y a aucune donnée, bien entendu, qui est vendue ou transmise à qui que ce soit. D'ailleurs, on n'utilise pas non plus les cookies amont, parce que l'algorithme ne s'appuie pas sur ce que vous avez pu consulter avant. En fait, c'est vraiment votre comportement sur la plateforme. Non, quand je disais du coup avec les organismes de formation ou les entreprises, c'est vraiment juste que dans votre parcours, s'il y a quelque chose qui vous intéresse et que vous rentrez en contact avec eux et que vous choisissez délibérément en fait de leur envoyer votre contact via un formulaire, bah, dans ce cas-là, c'est nous, on leur dira, bah, voilà, c'est grâce à la plateforme finalement que vous êtes rentré en contact avec cette personne et que bah, vous avez pu recruter quelqu'un, vous avez pu recruter quelqu'un en formation, et donc on vous demande une petite contrepartie financière qui aide à financer la plateforme. C'est tout. Il y a Mathis Lemeur qui souhaitait intervenir. Je lui donne la parole. Là. Hop. Normalement. Mathis Lemeur, je ne sais pas si vous avez le micro ouvert. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait.
Oui, ok, d'accord. Du coup, j'avais une question par rapport aux acteurs, justement, dont vous parliez tout à l'heure. Comment est-ce que la plateforme nous dirige vers les acteurs? Ça se passe comment? On fait nos recherches et au bout d'un certain moment, il se dit, on a fait beaucoup de recherches là-dessus, donc on peut le diriger vers là. Ou c'est à partir du moment où on fait une recherche, il se dit, bah voilà, tu peux diriger directement vers là. C'est ça ma Alors, question. ouais, bah, c'est une bonne question, merci. Il y a les deux en fait. Hop, je vais enlever mes filtres. Il y a les deux, c'est-à-dire que si vous allez sur un contenu, je sais pas, bon, là j'ai un truc sur les voyages, hop. En dessous, ça vous propose en fait des métiers ou des formations qui auront un lien avec le contenu au-dessus. Donc là, bon, directement, ça vous propose des choses. Après, voilà, vous regardez ou vous regardez pas, etc. Le seul endroit où c'est lié en fait à vos consultations précédentes, c'est dans ces bandeaux-là dans la page d'accueil. Donc dans votre page d'accueil, finalement, comme vous avez cliqué sur rien, etc., c'est vraiment lié à votre historique en fait de navigation. Donc si vous avez regardé, je sais pas moi, plein de trucs sur le hacking, etc., bah, c'est possible que vous voyez apparaître des choses sur la cybersécurité. Parce qu'on va se dire, bah tiens, c'est quelqu'un qui s'intéresse à ça. Il existe des choses sur la cybersécurité. Il y a même des formations gratuites entre guillemets ou prises en charge sans prérequis en fait de niveau à l'entrée de la formation qui existe. Donc l'idée c'est plutôt de vous faire découvrir ça. Alors, il y a une autre demande. Non. On nous a posé la question par rapport au service civique. Est-ce que le service civique peut-il donner lieu à des aides autres que le compte de formation de Pôle emploi? C'est une Alors là, je pense excellente qu'Armel question. connaîtra bien mieux que Ouais. moi. En fait, ce que le service civique donne en matière de ressources pour des formations, c'est qu'en fait, cette mission de service civique, elle va vous octroyer dans votre compte personnel de formation, au titre du compte d'engagement citoyen. Votre mission va être enregistrée dans la mesure où vous aurez fait le nécessaire d'ouverture de votre compte sur la plateforme, alors pas la plateforme qui n'a rien à voir avec Olesio, hein, c'est un compte, c'est le compte personnel de formation. Donc, vous l'ouvrez, votre mission de service civique, elle va être enregistrée, valorisée au titre de vos comptes d'engagement citoyen. Et elle va vous donner un montant financier, enfin une aide forfaitaire financière que vous allez pouvoir donc après utiliser pour faire des formations et pourquoi pas celle qui va aboutir de vos recherches sur Olesio ou d'autres. En tout cas, l'exercice d'une mission de service civique enregistrée sur le compte personnel de formation, ça se fait 2 ans après, c'est un peu long, ça se fait 2 ans après la mission. Eh bien, cet argent-là, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire une formation. J'espère que ça a répondu à la question. On nous parle d'artisanat. En effet, l'artisanat, c'est-à-dire que comme le disait Sébastien, l'enregistrement de la plateforme se fait au fur et à mesure. Et c'est vrai que là, la plateforme existe que depuis fin septembre. Donc on imagine du coup ça va évoluer et on fait en sorte d'avoir vraiment tous les domaines représentés au travers de la plateforme en termes de métier et de contenu distratto-pédagogique tel que le présentait Sébastien. Mais normalement, sur l'artisanat, parce que j'ai en tête, par exemple, des podcasts comme Savoir pour faire ou des vidéos sur la ferronnerie d'art ou après, il y a tous les métiers du BTP dans lesquels on peut retrouver aussi les métiers d'artisanat avec, voilà, avec tous les métiers sur la menuiserie, sur d'autres. Je ne suis pas expert non plus en artisanat, mais je pense que vous en retrouverez pas mal. Alors, peut-être pas par recherche, par mots-clés artisanat, mais dans les centres d'intérêt, si vous choisissez industrie, BTP et création design, normalement, ils se retrouvent plutôt là-dedans. Et après, sinon, c'est parce que vous allez regarder quelque chose sur, en effet, de la ferronnerie ou le bois, etc., que derrière, ça vous proposera. Mais c'est possible que vous ne soyez pas tombé directement dessus. En tout cas, je note le point pour regarder comment enrichir sur ces métiers-là.
Alors, une question d'Émilie et Mathieu, je vais peut-être y répondre. Comment accéder à mon CPF? En réalité, on peut accéder à son CPF via la Caisse des dépôts et des consignations, donc le site Mon compte personnel de formation. Et depuis la plateforme, il y a des formations qui sont référencées dans le cadre du CPF, mais il est tout à fait obligatoire, en tout cas pour vous, de vous inscrire sur le CPF pour pouvoir faire votre demande de formation, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? J'espère ne pas en avoir oublié. Mathis Lemeur, est-ce que c'est une nouvelle question ou vous n'avez pas baissé la main? Oui, c'est une nouvelle question. Allez. Ça m'est venu juste un petit peu après. C'est une question par rapport aux formations. Donc, vous avez dit qu'on pouvait nous proposer des formations suite à ce qu'on regarde aussi. Est-ce que lorsque l'on nous propose du coup ces formations, est-ce que certaines sont valorisées par rapport à d'autres? Donc, je pense par exemple à des écoles privées ou des écoles publiques. Est-ce qu'il y a Comment est-ce que c'est organisé? Et est-ce que tout est présenté ou il y a une sélection quand même? Non, alors en fait, bon, pour l'instant, à la limite des formations, c'est qu'on essaie, nous, de contacter en fait, les organismes d'établissements d'enseignement et des organismes de formation pour qu'ils mettent leur formation. C'est-à-dire qu'on souhaite avoir leur accord. On est en train de voir avec des partenariats d'acteurs qui font déjà ce travail d'agrégation, voir si on ne peut pas récupérer en fait, toutes les formations d'un coup. Comme ça, vous aurez accès à quelque chose, je ne vais pas dire d'exhaustif, mais qui sera très, très couvrant. Derrière, comment fonctionne l'algorithme? Il n'y a pas de priorisation en fait liée à la nature en fait de l'établissement qu'il propose. C'est vraiment lié aux mots-clés en fait. Donc, encore une fois, je sais pas, je reprends mon exemple du hacking tout à l'heure. Ça va être la formation pour lesquelles la thématique et les mots-clés entre le descriptif du contenu regardé et le descriptif de la formation seront les plus proches. Donc c'est un outil d'intelligence artificielle qui essaie de trouver finalement au regard de ce que vous avez regardé, au regard de ce que vous avez aimé, quels sont les contenus de formation qui semblent les plus proches. Voilà, c'est juste ça. On nous pose la question, Hélène Pagnot, comment trouver les codes identifiants? Nous n'avons pas bien compris, s'il vous plaît. Alors, je suppose que c'est lorsqu'on s'identifie et se connecte sur la plateforme, je crois. Alors, ouais, alors donc, en fait, quand je vais peut-être le remontrer. Ouais. Tout. Hop, alors moi je me déconnecte. Alors, quand vous êtes ici, en fait, on vous dit s'identifier. Au lieu de faire connexion, il faut juste aller à droite sur créer un compte. Et là, saisir un mail et un mot de passe. Et votre compte est créé. Donc, normalement, s'il n'y a pas de problème, comme soulignait la personne tout à l'heure, vous recevez en fait sur votre mail la demande de confirmation d'inscription. Là, vous la validez et vous pouvez retourner sur la plateforme avec ces identifiants-là. Ce sera vos identifiants et vous pouvez vous inscrire. Pour la personne qui était, et a raison, hein, qui posait les questions soucieuses sur les données personnelles, si à tout moment vous voulez tout supprimer, vous allez juste supprimer votre compte sur la plateforme et tout est effacé. Donc, après, en revanche, on ne peut pas revenir dessus. Donc, une fois que vous l'avez fait, on ne peut pas nous réactiver votre compte, tout sera effacé. Mais voilà. Et donc, ce que vous avez même saisi, donc au départ, quand il y a un petit questionnaire, il y a 3 questions qui vous sont posées. Vous pouvez venir les rechanger ici. Donc, votre département, votre âge. Vous pouvez compléter un statut d'emploi également si vous le souhaitez. Vous pouvez changer les centres d'intérêt que vous avez déclarés si finalement vous voyez que les contenus qui vous sont proposés vous intéressent pas. Vous voyez l'historique. Donc, si tout jamais vous vouliez effacer d'ailleurs des éléments de votre historique, vous pouvez effacer tout votre historique. Vous pouvez revoir ce que vous avez regardé pour évaluer. Et d'ailleurs, on vous invite à nous dire les contenus que vous appréciez, que vous appréciez pas, etc. Ça va nous aider également à affiner, voire à retirer des choses si vous jugez qu'ils ne sont pas intéressants. Et puis pour la personne qui me parlait aussi de métier, par exemple sur l'artisanat, vous pouvez ici suggérer, c'est-à-dire ici nous dire pour des métiers sur l'artisanat, je vous conseille d'aller découvrir tel site. Vous nous mettez le lien. Ça ne veut pas dire que nous, automatiquement, on va l'intégrer. En tout cas, en revanche, on va aller regarder de quoi il s'agit. On va regarder le site. On va regarder les contenus. On va en faire une recension. On va contacter en fait l'auteur de ces contenus pour lui dire voilà, nous, on s'apprête à le mettre sur la plateforme. Dites-nous si tout jamais vous voulez vous y opposer. Dans quel cas, on ne mettra pas en fait les contenus sur la plateforme. Et à partir de là, on pourra intégrer ces nouveaux contenus sur la plateforme.
l'idée, c'est un peu aussi que ça fonctionne sous forme de Wikipédia, c'est-à-dire que finalement, c'est parce que tout le monde aussi va essayer de contribuer à proposer des contenus, à évaluer les contenus, qu'à la fin, on aura quelque chose qui sera complet, et puis avec des contenus qui parlent en effet à des plus jeunes collégiens, à des personnes en reconversion plus tard, etc. Très bien, merci. Je réponds à une question. Tac. Il faut le créer, son compte CPF? Oui, il faut le créer, son compte CPF. Il n'est pas créé automatiquement, il faut renseigner son compteur. Il est possible de créer son compte CPF avec son numéro de sécurité sociale. On nous a mis le lien, quelqu'un a répondu en mettant le lien sur le compte personnel de formation. Donc, on vous invite à y aller et à vous rendre. Alors, existe-t-il d'autres aides que le compte CPF pour financer les formations que Olesio propose? Est-ce que tu peux... Alors, après, ouais, alors, je vais répondre d'ailleurs sur deux aspects. Alors, nous, on ne propose rien dans l'absolu. Nous, on essaie juste d'informer sur ce qui existe. Après, c'est chacun qui regarde ce qu'il voit comme formation. On filtre juste sur... Il faut que les organismes soient Calliope. Donc, ça, c'est une garantie de qualité du fait de cette innovation, on va dire, apportée par l'État en matière de formation. Après, nous, on vous décrit quelques dispositifs de financement. Donc ici, par exemple, vous voyez, vous allez avoir on parle du CPF, une petite vidéo qui a été faite par un OPCO sur le CPF, et du coup, vous saurez de quoi il s'agit en 1 minute 30. On vous met les liens également pour aller vous renseigner un peu plus sur le CPF. On parle d'autres dispositifs. Si je suis étudiant, on va parler du contrat d'apprentissage, du contrat de professionnalisation, etc. Donc nous, on essaie de vous informer. Et d'ailleurs, dans le projet d'avenir, justement, on vous dit, finalement, la première étape, c'est aller naviguer et regarder quels sont les centres d'intérêt, les vidéos, les contenus qui vous plaisent. Deuxième étape, regardez les métiers qui y sont associés et essayez de voir les 2-3 métiers que vous avez trouvés intéressants et parlez-en avec votre tuteur. Et puis après, regardez les formations, les dispositifs de financement. Et puis on vous donne aussi d'autres sources. Par exemple, on vous dire, allez sur Un jeune, une solution. Vous trouverez aussi d'autres informations sur Parcoursup. Vous trouvez d'autres informations, mais qui vous aideront finalement à construire ce projet d'avenir. Alors, peut-être une question pour Armel. Le service civique représente quel niveau de volontariat dans Parcoursup? Armel, est-ce que vous avez une... Je ne suis pas sûr de comprendre la question, en fait. Ouais, Est-ce qu'on peut préciser la question? Alors, en fait, la question, je peux l'éclairer. C'est qu'en fait, la réalisation d'une mission de service civique, elle peut s'enregistrer dans Parcoursup lorsqu'on veut s'inscrire à une entrée dans une école, à une formation de l'État, un diplômante de l'État. Donc, la réalisation de cette mission de service civique, elle peut être déclarée dans Parcoursup. C'est un plus, je le sais parce que j'ai répondu à cette question il n'y a pas longtemps. Donc, c'est un plus dans sa demande de formation à travers Parcoursup que de dire j'ai fait une mission de service civique et d'y décrire les différentes tâches qu'on a pu réaliser. Et là, par contre, je mets des réserves sur ce que je vais dire. Je pense que il n'y a pas de valorisation, il n'y a pas d'équivalence. Je crois savoir que c'est un plus dans votre demande qui va étayer votre demande et l'enrichir par rapport à l'acceptation de votre formation que vous demandez à travers Parcoursup. Merci Armel. J'espère que ça a répondu à la question. Écoutez, il est 14h17. Je crois qu'on avait prévu une fin pour 14h15. Donc, écoutez, a priori, il n'y a plus de questions. Encore une nouvelle fois, un grand merci pour votre participation et vos nombreuses interrogations et questions. Sébastien, Armand, si vous avez un mot pour conclure. Non, merci beaucoup. En effet, après, nous, on est à votre service. On essaie de développer ce projet et de faire en sorte qu'il réponde justement à la fois aux personnes qui accompagnent les personnes qui sont en orientation ou en reconversion, et puis bien entendu les bénéficiaires, donc les personnes qui essaient de s'orienter, de se reconvertir. Donc tous vos retours nous aideront en fait à améliorer ce qu'on fait. Donc n'hésitez pas à y aller, à y retourner, et puis à nous dire ce que vous en pensez et comment on pourrait améliorer.
Mais encore merci à toutes et tous. Et puis Merci. le petit mot de la FNOGEC d'un point de vue uniquement service civique, j'ai vu passer effectivement quelques remarques sur le fait que ça pouvait faire, le cahier d'orientation pouvait faire double emploi avec ce que vous avez déjà complété depuis le début de la mission relatif à l'accompagnement du jeune à son projet d'avenir. Alors oui, effectivement, il y a des similitudes. L'idée, c'est de ne pas vous surcharger, de rajouter encore quelque chose à faire. Si sur la fin de votre accompagnement sur le projet d'avenir, je pense qu'il est pertinent d'utiliser ce nouveau cahier d'orientation qu'a présenté donc Armand. Vous faites pas l'autre document, vous remplissez pas l'autre document que vous auriez rempli dès le début, qu'on vous a demandé de remplir. Voilà, les choses, c'est que c'est un outil nouveau. Utilisez-le. Je pense qu'il y a plein de choses à découvrir et abandonner les différents documents que j'ai pu vous demander de remplir, passer sur ce cahier d'orientation qui est super bien fait. Et puis, comme je l'ai dit, en fin de mission, vous pourriez donc nous envoyer et puis vous allez le faire vivre et rebondir dessus, puisque Sébastien le disait, hein, c'est aussi pouvoir profiter de vos remarques et votre vécu sur ce que vous aurez fait maintenant pour que ça profite aux futurs jeunes, que ce soit les services civiques, les élèves, etc. Parce qu'il y a plein de choses encore à faire sur cette plateforme. Et voilà, et l'idée, c'est de ne pas vous surcharger de travail. Voilà ce que je peux dire. Mais écoutez, moi, au titre de la FNOGEC, merci d'avoir tous participé. Je sais que vous pouvez être plusieurs derrière votre écran, tuteurs et volontaires. C'est le scénario idéal donc, pour avoir suivi cette plateforme, cette présentation. Vous êtes nombreux, donc merci beaucoup. Merci Sébastien, Armand, Dimitri pour ce travail qui est vraiment en parfaite adéquation avec le service civique et puis qui va bien au-delà, bien évidemment. Merci encore. Et puis voilà, si je remets ma caméra parce que c'est les dernières minutes à partager avec vous. Sébastien, si vous voulez rajouter quelque chose, avec plaisir. Non, merci Armel, parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire cette opération, en espérant voilà, que ça serve à tout le monde. Et puis à très vite, on reste à votre disposition. Merci beaucoup. Merci à Thomas, tous également. et à très bientôt. Au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.